Bonjour et bienvenue à ma deuxième capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, encore une fois, en direct de chez moi pour vous présenter une plante que j'adore parce que c'est la première fleur du printemps. C'est le tussilage, ici. Le tussilage, on le voit, il est un peu fermé parce que c'est une journée un peu fraîche puis le soleil se couche. C'est une plante qui est comestible. Beaucoup de gens vont penser que c'est un pissenlit, mais vous pouvez regarder, il n'y a absolument aucune feuille autour des fleurs. Avez-vous déjà vu un plant de pissenlit avec des fleurs, pas de feuilles? Non, c'est absolument impossible. C'est la première fleur du printemps. On peut manger les boutons floraux comme ça, en salade ou encore cuit à la vapeur. Ou encore, on peut cueillir les fleurs entières, enlever les pétales, en mettre dans les salades, faire des tisanes. Certaines personnes disent que ça goûte l'anis ou la réglisse, mais j'ai jamais vraiment trouvé que ça goûtait la réglisse, en fait. Mais je trouve que c'est super joli dans des salades et puis des desserts, par exemple, ou pour faire des tisanes. Une chose que j'aime vraiment beaucoup avec le tussilage aussi, c'est le fait qu'il nourrit les premiers pollinisateurs de l'année. Fait que les premières mouches puis les premières abeilles qui se réveillent, ils vont aller vers le tussilage pour se nourrir. Aussi, si vous jardinez puis vous avez eu un arraché, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça a une super grande racine. C'est incroyable. C'est un défaut quand on essaye de s'en débarrasser, mais comme espèce pour stabiliser les sols puis lutter contre l'érosion, c'est une super plante. Donc voilà, ça conclut ma deuxième capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous désirez en savoir plus, communiquez avec moi. Bonne journée!